Salut McToy, Salut! comment vas-tu? Ça va, même si ouais, c'était dur ce soir. T'as passé un bon dimanche? Ouais, quand même, ça va. Super. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la naturopathie? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, beaucoup de choses. Parfait. Euh, Premièrement, déjà, ouais, mais merci à Sacha d'être monté pour rappeler certaines choses parce que tout le long du live c'était un peu compliqué. Beaucoup de gens confondent, comme il disait, donc je vais pas revenir plus précisément là-dessus, mais beaucoup de gens confondent en fait énormément de domaines dans la nature, naturopathie, la pharmacologie, etc. Mhm. Et moi, je voulais parler surtout d'un aspect bien particulier de la naturopathie et surtout bah, lié à la madame qu'on voit sur l'écran, puisque bizarrement, à part lui faire des éloges, les gens n'ont pas parlé du côté problématique de la naturopathie et de cette dame puisque c'est pratique, hein, comme on dit, les morts ne parlent pas. Et D'accord? pour tout de suite calmer les gens dans les commentaires, je parle en tant que personne qui a perdu quelqu'un dans son entourage à cause de la naturopathie. Donc voilà, je parle pour les morts. Parce qu'on a eu des intervenants qui parlaient de leur guérison. Moi, je vais plutôt du coup parler de l'inverse. Et que bah on n'est pas tous, on ne peut pas tous bénéficier du biais du survivant malheureusement. D'accord. Ouais. Et, est-ce que tu veux peut-être expliquer ce qu'est le biais du survivant? C'est partir du principe, et ça répond un peu aussi à la question qui avait été posée, je sais plus par qui, du fait qu'on va prendre un cas personnel, souvent on va dire moi je, hein, ou je connais quelqu'un, qui a réussi ou survécu, comme le nom l'indique, biais du survivant, à quelque chose, et qu'on va partir du principe de cette expérience personnelle ou de l'expérience de la personne qu'on connaît, comme Mhm. étant du coup la généralité de cette expérience de moi j'ai réussi, donc tu peux le faire aussi. Moi j'ai guéri, donc tout le monde va guérir. Je sais pas si c'était clair ou pas, mais Alors, je vais essayer de reformuler. Selon toi, le biais du survivant est une généralisation faite à partir d'une expérience qui a été un succès. c'est ça. D'accord? Je, est-ce que c'est, alors, je te laisse continuer, du coup, comme ça va expliquer, en tout Ouais. cas partiellement, ce qui est le biais du survivant. Je te laisse continuer. Ok. Que en plus de ça, dans les personnes qui vendent entre guillemets, parce que le mot est un petit peu péjoratif, mais voilà, qui veulent vous prôner la naturopathie, je ne vais pas faire l'affront de parler de propagande, mais c'est le mot qui s'en rapproche le plus. Vont effectivement vendre ça dans le sens où aucun des intervenants n'a été en contradiction avec mes valeurs personnelles. Et grosso merdo, si je ne connaissais pas la naturopathie, je m'y intéresserais. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais j'utilise certains domaines de la naturopathie et notamment celle des huiles essentielles, etc. Donc je suis déjà quand même un pied dedans. Le problème, c'est quand du coup là on va arriver dans quelque chose, on l'a mentionné plus ou moins de surface, quand on va arriver dans quelque chose de sectaire. Quand on va idolâtrer une personne en la mettant en avant par rapport à une pratique, donc ici la naturopathie et donc du coup Irène Grosjean, et boire ces paroles comme si elles étaient paroles d'évangile. Euh, pour moi, c'est un énorme problème que la naturopathie a actuellement, surtout avec les réseaux sociaux, etc. C'est la gouroutisation de certaines personnes Mhm. et du coup son sectarisme qui est en train de se développer, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que la naturopathie n'est absolument pas dangereuse, voire peut-être même bénéfique lorsque on en reste à l'application d'huiles essentielles, mais elle peut devenir délicate, voire dangereuse quand euh, un leader s'en détache et que ce leader devienne un gourou. C'est correct?
C'est ça, mais je rectifie juste un tout petit point. J'ai pas dit Oui, s'il te l'utilisation, par plaît. exemple, de l'huile essentielle, mais effectivement, si on en fait une utilisation modérée, c'est comme tout. Il faut pas s'éloigner de la médecine lambda, en fait, la médecine traditionnelle, etc. Mais si, par exemple, votre solution à des petits bobos, c'est la naturopathie, bon, je vois pas pourquoi s'en priver. Tu vois, mais après que ce soit huile essentielle, plante ou quoi que ce soit, mais je suis désolée de le dire à certaines personnes, mais on ne soigne pas un cancer avec des jus. Voilà. Mhm, Non, mhm. ça n'existe pas. Et d'accord, est-ce que qu'est-ce qui différencie? Alors, je crois comprendre ton discours, mais est-ce que on ne peut pas appliquer ce discours-là, c'est-à-dire appliquer raisonnablement, pas de problème, euh, starification, gouroutisation, problème, est-ce que c'est pas finalement la même chose pour toutes sortes de domaines? Enfin, ou posé autrement, qu'est-ce qui différencie la naturopathie d'un autre domaine parmi ces deux éléments? Mm. Vis-à-vis, effectivement, il y a d'autres domaines dans lesquels c'est le cas. Sauf que là, le domaine de la santé, pour être une personne qui, je vais pas dire combattre, parce que c'est pas non plus mon combat de tous les jours, mais qui s'intéresse beaucoup justement aux sectes et aux dérives sectaires, le domaine de la santé est particulièrement touché parce que j'ai l'impression que c'est un domaine dans lequel les gens tombent facilement. Quand notre santé personnelle et que bah, notre vie est mise en danger, je pense qu'on a peut-être plus facilement, on va peut-être plus facilement tomber dans des choses sectaires, surtout que aujourd'hui, je pense que l'imaginaire collectif nous fait voir les sectes comme des mecs encapuchonnés dans une forêt. On s'imagine pas que la dame qui est là sur l'écran, c'est un gourou de secte, tu vois. Donc Mhm. quand ça touche à notre santé, je pense il doit y avoir un truc, je suis pas assez renseignée là-dessus, mais il doit y avoir un truc qui fait que ça facilite grandement et qu'il y a beaucoup même de sectes qui vont toucher d'autres sujets, mais il y aura toujours l'espèce de sous-couche de l'état de santé. D'accord. Si je résume ton affirmation en disant les gens tombent plus facilement dans une dérive sectaire lorsque ça touche la santé, est-ce que c'est Ouais, correct? c'est Ouais, ça. ça correspond à ce que tu penses. T'y crois de 0 à 100. Quel est ton degré de confiance dans cette affirmation? Donc 0, les gens ne tombent pas plus facilement dans une dérive sectaire lorsque ça touche la santé, à 100%. Chaque fois que ça touche la santé, les gens tombent dans une dérive sectaire. Que tu te situerais à quel niveau? Euh, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même le fait que les gens, il y a d'autres facteurs que seulement le domaine de santé. Mais je pense que Mhm, si on devait s'arrêter, où c'est plus facile, une personne par exemple qui se soumettrait de même manière à une dérive sectaire dans le domaine de santé que dans le domaine de croyance, elle aura plus facilement de capacité à tomber dedans si c'est du domaine de sa santé personnelle. D'ailleurs, elle tombera sûrement aussi dans le dérive sectaire croyance si c'est aussi sa santé. mhm. Ouais, je pense vraiment 100%. Hein. Il y a 100%. énormément, ouais, il y a énormément de gens D'accord. qui, c'est des gens qui seraient pas, comment dire, qui seraient pas manipulables dans d'autres circonstances, le deviennent plus facilement quand la santé est mise sur le tapis, tu vois. D'accord. C'est intéressant. Euh, Comment tu arrives à un niveau aussi élevé? Sur quoi tu te bases pour être à 100%, pour pouvoir l'affirmer à 100%? Euh, dans un premier temps, comme je pense toutes les pensées qui émergent, c'est aussi de mon point de vue personnel. Mais après, c'est en cherchant, en me renseignant, en regardant qui sont actuellement dans des dérives sectaires, comment on identifie une dérive sectaire, sachant que le détournement de la médecine traditionnelle, c'est quand même l'un des 11 points qui permet d'identifier une secte. Que ce Mhm, point-là est visible dans pas mal de sectes, si ce n'est l'entièreté, le fait de justement détourner de la médecine, etc. De voir du coup les gens quand sont sortis, comment ils expliquent pourquoi ils sont tombés dedans, etc. Euh, c'est plus dans ce qui m'a fait avoir cette affirmation-là, c'est l'observation en fait. d'accord. Donc si je comprends bien ton observation, c'est euh, lorsque l'on arrive à déterminer
comment et pourquoi quelqu'un s'est fait embrigader dans une secte, il y a toujours un facteur santé qui intervient à un moment ou à un autre dans l'embrigadement dans la secte. C'est ça que tu me dis? Ouais, facteur physique ou mental d'ailleurs, hein. D'accord? C'est important de le préciser. D'accord. Est-ce que l'échantillon que tu as observé pourrait être suffisamment petit pour ne pas être, le mot m'échappe, mais pour ne pas être représentatif de la totalité ou disons, d'une grande partie des personnes qui se font enrôler dans une secte? C'est possible. D'accord, C'est possible. Je peux pas quantifier mon échantillon, donc oui, c'est possible. d'accord. Si c'était pas le cas, comment tu pourrais le savoir? Soit en élargissant cet échantillon, soit en Mhm, regardant les conclusions de d'autres personnes qui ont eu le même réflexe que moi, c'est-à-dire essayer de voir s'il y avait une corrélation entre l'état de santé physique et mental et l'embrigadement des sectes, quoi. Mais je mhm, crois, il mhm. me semble, je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il y a des recherches là-dessus, hein. D'accord. Donc, on en saura plus rapidement, c'est ça que tu me dis. Ouais, je pense, enfin, c'est pas, je veux dire, si vous voulez en connaître plus là-dessus, ce que je suis en train de dire, je pense que c'est pas compliqué de retrouver des informations qui vont être plus complètes que ce que je suis en train de raconter là. Mhm. Alors, on discute sur comment il faut dire, sur une affirmation précise, et puis enfin, comme c'est quelque chose qui me semblait intéressant, c'est pour ça que Ouais. j'ai creusé un peu plus celle-ci. Comment dire, euh, enfin, tu te sens à l'aise par rapport à cette affirmation-là, ou t'aimerais qu'on reparte sur autre chose? Non, je me sens, ça va, je me sens à l'aise. Je suis peut-être un peu plus agressif et vindicatif que d'habitude parce que c'est comme tu dis, c'est un sujet qui me touche un petit peu. Mhm. Est-ce que tu aimerais expliquer plus globalement pourquoi ça te touche plus? Ouais, principalement parce que derrière les belles promesses qu'on nous fait, qui sont réelles, hein, bien manger, prendre soin de soi, faire du sport, bien évidemment que ça améliore votre santé, hein, je vais pas dire le contraire. Mais derrière ça, en fait, encore une fois, on oublie de mentionner certaines choses, qui est que encore à l'heure actuelle, des gens arrêtent certains traitements, que ce soit pour le cancer ou même des PVVIH, donc personnes atteintes euh, attends, VIH, c'est virus. De l'immunodéficience humaine. Merci, immunodéficience humaine. C'est toujours le hic qui me manque. Donc ils arrêtent leur traitement sous des indications de personnes se disant naturopathes, hein. Ce sont des personnes qui s'autoproclament naturopathes, donc on ne sait même pas s'ils ont été diplômés, si leur diplôme est vraiment validé ou quoi que ce soit. De ce que j'en sais, ils s'auto-valident entre eux. Il y a ça, il y a le fait qu'il y a des témoignages aussi de personnes indiquant avoir subi de la pédocriminalité euh, suite à ce que les parents ont suivi des conseils de personnes comme Irène Grosjean. On a vraiment beaucoup en fait de choses qui derrière le voile tout beau, tout joli, il y a des trucs qui sont problématiques. Quand on vous vend un livre en vous expliquant que le VIH n'existe pas, mais qu'on attrape le sida parce qu'on mange des pâtes à pizza crues, et que ce livre est encore en vente par liberté d'expression, ok, mais qu'on vous vend ça et qu'on vous explique qu'il faut arrêter des traitements, ça m'énerve un peu. Voilà, ça Mhm. me touche personnellement. Donc, ce qui te touche, c'est en fait les dégâts que Oui, provoque finalement la désinformation diffusée de manière massive. c'est ça, c'est ça. On parle Ouais. de personnes qui décèdent, on parle d'attouchement sur des mineurs, on parle de, même par exemple sur l'autisme, guérir l'autisme. Pardon, je suis une personne autiste, je n'ai pas besoin d'être guérie. Mhm. Mhm. Voilà, donc ouais, les dégâts qu'il y a derrière la naturopathie fait énormément de mal. Je comprends. Euh,
Ça fait à peu près 15 minutes que l'on discute. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Comment ça s'est passé pour toi? Ça va pour moi, comme je dis, là, c'est surtout genre le sujet et les intervenants précédents qui m'ont un peu... Donc je suis désolée, c'est vrai que ça avait pas trop l'air d'un entretien, j'ai l'impression. Enfin, j'espère que toi aussi t'as passé comme un bon moment. J'essaye de garder mon calme parce que comme je dis, je suis vraiment... Enfin, je suis vraiment... quand je vois les intervenants qu'il y a eu et qui demandent ça comme de la poussière de fée, enfin, je suis en mode non, il y a des dégâts derrière les... Voilà, donc je suis insurgée par le sujet, mais globalement, ça s'est très bien passé. Alors super, pour moi ça s'est très bien passé aussi. Ok. Et je te rassure, t'es resté très courtois. Enfin, si c'est comme ça que tu sors de tes gonds, ça va très bien, donc aucun Non, souci de ce je me retiens côté-là. vraiment. Mais c'est vrai qu'on a senti que ça te touchait plus particulièrement Mm. et je le comprends tout à fait. Je vais demander à Russell et puis à John s'ils ont une question à emporter et je te donnerai ma question à emporter après qu'ils soient intervenus. Alors, moi, j'ai deux questions, mais qui sont pas emportées, qui demandent une réponse tout de suite. Et j'annonce tout de suite que après Mike Toy, on va faire le petit débrief, voilà, et après on va couper. Première question qui est pas emportée, mais qui je serais ravi d'entendre ta réponse tout de suite. Tu es monté, tu es resté, tu étais énervé par plein de choses puisque tu es touché personnellement. Tu l'as dit en tout cas, ça t'inquiète beaucoup ce sujet. Est-ce que la méthode de l'entretien épistémique t'a permis de redescendre le niveau de pression? Et est-ce que l'entretien que tu viens faire t'a permis d'évacuer une bonne partie de la pression que tu avais en étant en tant que modo? Je pense que le petit after va me permettre d'évacuer ce que j'ai pas encore évacué. Parce qu'ici, en vrai, je retiens beaucoup. Je sais pas si la méthode d'entretien épistémique, et c'est drôle, parce que pour faire très vite, sur le sujet LGBT, j'y arrive. Sur ce sujet-là, je pensais pas que ça allait me faire ça. Ça m'a carrément déclenché une crise tout à l'heure. Donc c'est vraiment, je pense il y a des sujets en entretien épistémique, je suis en train de tâtonner, de voir lesquels je peux Mhm. faire, lesquels je peux pas faire. Je parle de quand je pourrais enfin être à votre place, messieurs. Mais ouais, je pense que non, ça reste un des sujets qui est très trigger pour moi, tu vois. Donc pour le coup, je pense que même l'entretien, c'est peut-être plus tard, parce que là, on parle de choses de trauma personnel, donc peut-être que quand je les aurai réglés, ce sera mieux. Mais ouais, Ok. je serais mitigée sur la réponse à ta question. Non, mais en tout cas, bah, la réponse me convient, hein. C'était vraiment de prendre d'abord et avant tout, savoir comment tu te sentais et si ça pouvait apporter quelque chose. Et j'ai une deuxième question que je vais en même temps poser à ProGeeks, qui n'a rien à voir avec la question emportée, mais qui va sûrement intéresser John. Je vous le demande tout de suite. Si on met cet entretien sur la chaîne YouTube, vous êtes d'accord tous les deux ou pas? Pour moi, c'est OK. Ouais, clairement. Parce que je me doute bien que John l'avait peut-être derrière la tête, celle-là. Voilà, c'est tout. Je laisse John la question à emporter. Après, j'annonce la fermeture du live et le débrief. Ah, tout de suite pour les copains, les copines qui sont restés, il n'y a plus que 26 personnes, mais c'est déjà sympa. Le débrief, c'est pas du fin-fin, hein, vous attendez pas à du haut niveau. Donc, si vous avez la tambouille à faire ou regardez le match de foot, vous pouvez y aller parce que c'est plutôt un truc pour décompresser et se faire du bien pour nous, hein. Donc voilà. Je coupe mon micro et je laisse la parole à John et à Prog. Alors moi, j'ai pas de questions à emporter particulière. Mais après, juste j'en profite, je place un petit mot. Pour tout ce qui est rediffusion sur la chaîne YouTube, je suis même en ce moment même en train d'envoyer des messages à toutes les personnes qui ont pris part au live pour qu'elles me disent si elles souhaitent ou non qu'on rediffuse leur entretien sur YouTube. Pourquoi je fais ces demandes-là après? D'une part parce que si on vous le demande avant, vous savez pas ce que vous allez dire, vous savez pas forcément qu'est-ce qui va se passer, donc du coup c'est une décision qui est pas forcément simple à prendre. Et en plus de ça, j'aime pas le faire en direct
parce que je trouve que il peut y avoir une pression sociale à accepter et que je préfère que les gens aient la totale liberté et le temps qu'il leur faut pour donner la réponse. Donc du coup voilà, les gens qui ont participé au live, qui sont montés discuter avec nous, vous allez surveiller vos messages. Je vais vous envoyer un message pour vous demander si vous êtes d'accord ou non pour qu'on rediffuse sur YouTube et ça vous indique aussi toutes les conditions de ces rediffusions et du coup ça vous permet aussi de nous dire oui ou non et on ne juge pas et on n'en parle pas derrière. Voilà, merci pour ça. Alors moi j'ai une question à emporter pour Mactoy par rapport à la fin de notre entretien épistémique. Faut-il limiter la liberté d'expression pour lutter contre la désinformation? Donc je le garde exprès pour cette question emportée parce que sinon on peut en discuter très longtemps. Mais comme j'ai senti que ça te touchait particulièrement, je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut en tout cas réfléchir. C'est un des sujets que j'ai dans ma liste bien au chaud.